Bonjour à tous, c'est Céline. Je suis de nouveau avec vous pour une nouvelle vidéo. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui nous sommes le 30 mai, c'est la fête des mamans. Donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Et nous allons commencer le tirage. Alors, j'ai eu une question. J'avais demandé si vous vouliez poser des questions, que ce soit d'ordre personnel, spirituel, de la vie, enfin bref. Et donc il y a Sylviane qui m'a posé une question. Je vais tirer les cartes. Je vais tirer la carte du jour pour l'énergie du jour, l'énergie qui vient à nous dans les prochains jours. Et puis à la fin de ce tirage, je répondrai à la question de Sylviane. Donc voilà. Alors, nous allons commencer de suite. Je vais vous laisser avec la musique. Je vous ai mis une musique chamanique de relaxation, de détente. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Prenez comme toujours un moment pour vous. Soyez attentifs à vous-même, voilà, faites-vous du bien, d'accord? Faites-vous du bien, prenez quelque chose à boire, installez-vous confortablement dans votre canapé ou au soleil avec des écouteurs, comme vous voulez. Mais soyez bien, voilà, soyez attentifs à votre bien-être. Moi, pendant ce temps, je vais tirer la carte, je vous laisse avec la musique et je vous retrouve tout de suite. Merci. Et la carte a sauté. Et c'est la carte de l'espièglerie. Alors, je vous la montre de près pour bien que vous la voyez. Donc, c'est la carte de l'espièglerie. Je vais baisser un petit peu la musique. Avec ces merveilleuses couleurs jaune et orange étincelants. Le chiffre 5. Voilà, je vais vous l'installer ici. Oups, décidément. Je ne vais pas refaire comme la dernière fois. Voilà. Et donc, nous allons... je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Et donc, nous allons parler de l'énergie donc du jour qui a été donnée. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte-là? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ici, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Le pauvre, je vais le faire ressortir, il va pas être très bien. Non, bon, ça va. Donc, je continue. Blague à part, donc nous sommes avec une carte qui nous demande ici de nous faire plaisir. Nous sommes sur des énergies qui nous incitent à vivre pleinement dans la joie de notre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui nous demande de lâcher ici le mental et de vivre l'instant présent un peu comme un enfant. Donc on retrouve deux fois l'enfant ici. J'ai parlé de l'enfant intérieur et je parle de l'enfant... notre enfant intérieur, c'est l'enfant que nous étions enfants. Voilà, tout simplement. C'est les sensations, c'est ces choses... que vous pouviez ressentir. Alors je ne sais pas si vous pouvez
vous rappeler des sensations que vous aviez quand vous étiez vraiment enfant, petit enfant, hein, c'est-à-dire le petit enfant qui joue avec des cubes, avec sa poupée, avec ses voitures, le petit enfant qui se faisait des scénarios en jouant et qui y croyait vraiment. Pourquoi un enfant croit vraiment en ce qu'il fait? C'est parce qu'il vit intensément son instant présent. Pour lui, il est là, il est en train de faire exactement ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de mental qui vient parasiter avec en disant ouh là là, tout à l'heure je dois aller prendre ma douche, ou tout à l'heure il faut que je fasse ceci, hier il m'est arrivé ça, c'était une catastrophe. Non, non, non. Un enfant est dans l'instant présent. Donc en fait, c'est pour ça que si vous vous souvenez d'un jeu que vous avez fait quand vous étiez enfant, d'un moment très fort, c'est pourquoi vous avez des moments si forts, c'est parce que vous étiez complètement dans l'instant présent. Vous pouvez vous rappeler ces moments-là pour l'être de nouveau à l'âge adulte. D'accord ? L'enfant vraiment vous réconcilie en fait avec le moment présent. Et le moment présent vous permet de vivre ce que vous êtes en train de vivre le plus intensément possible et avec un engagement de votre être le plus profond. Voilà. Ici, donc, on nous incite à la joie, on nous incite à l'expression de nous-mêmes par le jeu, par des activités créatives, par des sorties. Ça peut être avec une envie, une joie intérieure, hein, une envie et une joie intérieure qui donne envie de s'amuser de l'instant présent. D'accord ? Alors, ici, nous avons la couleur jaune et la couleur orange qui est vraiment prédominante. Donc, je vais vous en parler un petit peu au niveau des chakras, bien que n'oubliez pas quand même que les couleurs des chakras, c'est tout à fait général. C'est aussi des couleurs qui ont été déterminées pour étudier mieux les chakras et pour avoir, comment on dit, pour avoir un modèle, hein, pour avoir un modèle des chakras dans la tête, quoi, hein, pour se faire un peu, comme un peu pour classer les choses. Mais il faut savoir que on n'est pas obligé d'avoir les couleurs des chakras exactement là où on nous le dit, puisque c'est quand même tout ce qui est général. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que tout ce qui est général, tout ce que vous apprenez de façon générale, il faut toujours vous le réapproprier de façon personnelle. Parce que nous sommes, en tant qu'individus, nous sommes tous uniques. Donc, nous ne pouvons pas avoir une conception générale des choses. Sinon, c'est que on manque un peu de créativité. Hein. Essayez d'avoir de la créativité, c'est-à-dire de prendre les choses. Quand on vous apporte une connaissance ou qu'on vous apporte quelque chose, essayez de mettre cette connaissance ou cette chose que vous venez d'apprendre, dont vous venez d'avoir conscience, essayez de la mettre en accord avec ce que vous êtes profondément. Donc, tout ça pour vous dire que les couleurs des chakras, oui, effectivement, on a du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo, du violet, mais on peut avoir d'autres couleurs. Parfois, moi, quand je médite, alors je prends mon exemple parce que ça peut vous aider peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, quand je médite, moi je ne vois jamais de couleur violette en haut, le chakra au-dessus de la tête n'est jamais violet pour moi, c'est blanc, voilà, c'est blanc. J'ai aussi le chakra du cœur, je le vois rarement vert aussi.
Donc, chacun a sa couleur, chacun a ses ressentis. Et c'est la bonne, hein, d'accord? Ce sont vos ressentis qui sont les bons, parce que vos ressentis font partie de vous. Donc, c'est les bons ressentis qui sont faits pour vous, tout simplement. Voilà. Donc, ici, je parlerai quand même du chakra du plexus solaire, puisque le jaune est très présent, le jaune et le orange. Alors, ça me fait penser à ma dernière vidéo, puisque la dernière vidéo, nous avions parlé d'un recentrage par le chakra racine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu, je vous invite à la visionner. En fait, on avait parlé du chakra racine pour retrouver une certaine sécurité et être dans l'être profond. Ici, on se retrouve avec le chakra sacré, donc orange, le deuxième, en partant du bas, d'accord, et celui du plexus solaire, donc un peu plus haut, en dessous de la poitrine, qui est jaune, d'accord, c'est celui du plexus solaire. Donc, c'est comme si en fait nous avions une ascension. Alors, l'ascension, ça peut être aussi l'ascension, le fait de s'ancrer, qui permet à nouveau de pouvoir retrouver du plaisir qui monte en soi. D'accord? Alors, c'est un plaisir justement qui peut venir de l'envie, enfin, qui peut donner envie de jouer avec son enfant intérieur, de se retrouver dans du plaisir pour le moment présent. Alors, pour vous parler un peu des chakras, le chakra sacré qui est orange, qui est juste au-dessus du chakra racine, d'accord, tout en bas du corps, juste au-dessus. Le chakra donc sacré, qui est pour la connaissance générale de couleur orange, c'est vraiment dans le ressenti, d'accord, dans le bien-être de soi. On est aussi dans la sensualité, dans le plaisir partagé. On peut être aussi dans la sexualité. Donc, il peut y avoir aussi des jeux avec votre partenaire qui sont plus sensuels. Une sexualité peut-être beaucoup plus en lien avec l'autre et dans un rapport de séduction, mais de jeu aussi. Donc ça nous parle de ça. Ça nous parle aussi pour le chakra du plexus solaire. Ici, on est plus dans le fer et on est plus dans le fait d'avoir confiance en ses choix et avoir la liberté aussi de ses choix. Ici, on est dans la force et le pouvoir, hein, la détermination. Donc, on est quand même dans un côté enfant intérieur qui s'exprime par le jeu, mais qui s'exprime dans la connaissance de soi, puisqu'on est passé par un ancrage par le chakra racine la dernière fois. Peut-être que le fait d'être passé par cet ancrage par le chakra racine nous permet aujourd'hui d'avoir plus confiance en nous et d'oser jouer avec notre être intérieur et de faire et de redécouvrir notre enfant intérieur. Je trouve ça très très beau. C'est très positif comme carte. En plus, on voit que ça étincelle, hein, il y a des choses qui étincellent autour de cet être. Donc c'est vraiment... voilà, je pourrais le dire comme ça, c'est-à-dire on s'épanouit, on s'exprime et on ose être qui on est. Voilà, on a le droit d'être qui on est et on a envie de le partager. Voilà, donc il y a aussi une histoire de transparence hein, là-dedans. D'ailleurs, on le voit, puisqu'on voit que je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous la remontrer quand même. On voit la transparence là, hein, du pantalon avec la silhouette. Il y a une histoire de transparence de soi, c'est-à-dire qu'on a besoin vraiment de se reconnecter à son soi intérieur, mais de se montrer tel qu'on est, que ça plaise ou pas. Et ça va vous faire du bien, ça, vraiment, de vous reconnecter à vous-même sans porter attention au regard de l'autre. Et ça va même faire du bien à l'autre
qui est près de vous ou aux autres qui sont près de vous, parce qu'ils ont affaire à quelqu'un de beaucoup plus authentique qu'avant. Et ça, c'est formidable. Voilà. Donc, c'est une très belle carte, d'autant plus que cette carte porte le chiffre 5 et que le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Donc voilà, je pourrais dire qu'on peut parler de transformation de notre être en être beaucoup plus profond, authentique. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette carte. Je vous propose ici de faire des méditations. Après, c'est comme vous voulez, bien évidemment. Hein, mais je sens que des méditations pour certains sur le lâcher-prise et sur... Ah, j'avais un mot tout à l'heure, je l'ai perdu. Et oui, ben voilà, c'est ça. Des méditations pour lâcher le mental et donc pour lâcher prise. Je vous les propose parce que je pense qu'en lâchant votre mental, donc en lâchant prise, vous allez vraiment pouvoir exprimer d'autant plus votre être véritable et votre enfant intérieur. Et donc vivre beaucoup plus le moment présent. Voilà, ça c'était pour cette carte. Je vous propose une petite carte, vous savez, du jeu que j'avais retrouvé, je vous en ai parlé, un petit jeu là que j'aime bien, qui donne des petits conseils, donc qui donne une image que je peux aussi interpréter. Donc je vais le battre et tirer une carte et vous dire ce qu'il y a écrit dessus. Alors, ah ben c'est rigolo, c'est la même que la dernière fois. Donc en fait, je vais vous en montrer deux. Parce qu'il y en a, et j'ai regardé le dos de deck et je trouve qu'il est très intéressant par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, déjà, on nous redit, comme la dernière fois, que vous pouvez imaginer votre vie dans 10 ans et qu'est-ce que vous voudriez changer d'ici là. C'est le travail qu'on a fait la dernière fois à propos de la carte qui nous parlait plus d'ancrage pour faire un choix. D'accord ? Donc vous pouvez encore faire ceci en prenant une feuille et un papier, en écrivant tout ce que vous pouvez imaginer dans 10 ans et ce que vous voudriez changer d'ici là. Et en dos de deck, j'ai une carte qui peut être très parlante par rapport à ce que nous venons de dire. Lesquels de vos rêves d'enfant avez-vous réalisé? On se retrouve encore dans l'enfant. Donc, je pense que ça peut être très utile de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à vos rêves d'enfant. Ça peut vous aider aussi à faire des choix. Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez les marquer. Prendre une feuille, un stylo, vous posez quelques minutes et marquer lesquels de vos rêves d'enfant vous avez réalisé. Et si vous en avez réalisé aucun, ce n'est pas un problème, d'accord? Ne vous sentez pas mal parce que vous n'avez pas réalisé de rêve d'enfant. C'est juste d'en prendre conscience, de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et qu'est-ce qui s'inscrit encore dans votre être aujourd'hui ou pas. Est-ce que actuellement vous avez envie d'en réaliser un ou plusieurs, ou est-ce que ce n'était que des rêves d'enfant qui ne s'inscrivent plus du tout dans la réalité actuelle de l'adulte que vous êtes. Mais ça peut être un jeu intéressant de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Mais no stress s'il n'y a aucun rêve d'enfant qui a été réalisé. C'est votre chemin de vie, c'est comme ça. Hein? Donc voilà, c'est juste pour faire un peu le point. Voilà. Je vais vous lire une petite phrase de mon livre du bonheur et je vais passer à la question de Sylviane. Alors, la petite phrase de mon livre du bonheur pour ce jour et pour les énergies d'aujourd'hui. On nous parle le ronron du chat sur nos genoux que l'on n'ose plus déranger. Le ronron du chat sur nos genoux que l'on n'ose plus déranger. Alors ici, nous sommes vraiment... Pardon. Décidément, je me disais que j'avais un chat dans la gorge et on tombe quand même sur une phrase avec le mot chat dedans, donc quand même.
il y a peut-être aussi un rapport avec le chakra de la gorge. Hein. Alors, j'en parle parce que quand je tousse comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a du mal à sortir. Et peut-être que la chose qui a du mal à sortir, vous pouvez le retrouver en travaillant sur votre enfant intérieur, justement, et en laissant le jeu jaillir de vous, le jeu et le jeu J-E et le jeu J-E-U. D'accord ? Je pense que ça peut vous aider à vous libérer de quelque chose qui peut être un peu obstrué au niveau de la gorge. Oui, je sens quelque chose d'un coup là. Ça m'était pas venu tout de suite, mais je pense à certaines personnes qui ont peut-être du mal à exprimer des choses avec justement des mots d'adulte. On vous propose ici de l'exprimer en faisant confiance à votre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à faire le petit exercice que je vous ai dit aussi, à savoir les rêves que vous avez réalisés ou pas dans l'enfance. D'accord ? Et le ronron du chat sur nos genoux que l'on n'ose pas déranger, ben c'est aussi d'être dans le bien-être et vous respecter dans votre être profond qu'il ait décidé de faire ou de ne pas faire. D'accord ? Voilà. Alors, je vais répondre à la question de Sylviane. Oh, je sais plus où j'ai mis mon cahier. Alors ça c'est pas très... Ça, c'est pas top parce qu'en fait... Oh là 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 là. Ah, ça y est. Voilà. Moi, je dis c'est pas top parce que comme j'ai tout organisé... Voilà. Alors. Donc, Sylviane a posé la question. Je cite. Elle a parlé de mensonge ou vérité. Doit-on toujours dire la vérité ? Sommes-nous malhonnêtes dans le mensonge ? C'est une très bonne question et je pense qu'on va y répondre par plusieurs étapes parce que ici il est question de nous mais il est question de l'autre aussi. C'est-à-dire il faut un peu voir ce que la personne en face de vous a envie d'entendre ou pas. Alors, quand j'étais éducatrice, j'ai appris pas mal de choses pour savoir comment parler aux enfants notamment, mais enfin, je pense vraiment que ce que je vais vous dire là, ça marche avec les enfants, mais ça marche aussi avec les adultes, parce que finalement, on est des grands enfants. L'enfant revient énormément dans cette guidance et dans cette question aussi là. Pourquoi ? Voilà, parce qu'en fait, on m'a appris en étant éducatrice on se posait la question en fait de la vérité. Est-ce qu'on pouvait tout dire à un enfant ou est-ce qu'on ne pouvait pas tout dire à un enfant ? À savoir qu'un enfant comprend tout. Il faut arrêter de dire que non mais c'est bon, il est petit, il ne comprend pas, nanana, c'est pas vrai. L'enfant comprend tout. Le problème c'est que si on ne lui dit pas clairement les choses, ça se transforme en angoisse et ça se transforme en choses qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'il ne comprend pas, il comprend pas ce qui lui arrive et ça peut se transformer en problème psychologique qu'il faudra qu'il règle quand il sera grand. Voilà. Donc, tout ça pour dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi ? Alors, il y a une façon de dire la vérité. Un enfant, vous avez quelque chose, par exemple, vous devez dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas. On va partir d'une question tout à fait soft. L'enfant, on va dire qu'il a 10 ans. Bon, ça paraît peu probable, mais moi j'ai cru au Père Noël très très tard. J'avais pas du tout envie qu'on me dise qu'il n'existe pas. Voilà. Donc, on va dire qu'il a 10 ans, cet enfant, et qui se pose la question, qui croit toujours au Père Noël, et que ses parents savent qu'il faut lui dire que le Père Noël n'existe pas, mais ils ne savent pas si
comment lui dire et s'ils ont le droit de lui dire ou pas. Moi, je vous conseille une chose. Quand vous vous posez la question, si la personne ou l'enfant que vous avez devant vous est en capacité d'entendre la vérité ou pas, attendez simplement les questions qu'il vous pose. Vous allez lui dire la vérité jusqu'à ce qu'il ait envie d'entendre, ce que vous avez à dire. C'est-à-dire que si l'enfant vient, il vous dit maman, est-ce que le Papa Noël il habite dans le ciel? Vous n'allez pas lui dire non mon chéri, le Père Noël il n'existe pas. C'est pas ce qu'il a demandé. D'accord? Il a juste demandé si le Papa Noël habitait dans le ciel. Évidemment que vous allez rentrer dans un petit mensonge, puisque en vrai, le Papa Noël, il n'habite pas dans le ciel, puisqu'il n'existe pas, pour vous. D'accord? Bon. Mais est-ce que vous avez le droit de lui dire que le Père Noël n'existe pas par rapport à la question qu'il a posée, qui n'a rien à voir avec la réponse que vous allez lui donner? Vous allez lui faire un choc. C'est pas ce qu'il demande, l'enfant. Donc, si l'enfant vous demande est-ce que le Père Noël vit dans le ciel, vous pouvez lui dire, sans plonger dans un mensonge, vous pouvez lui dire et toi, qu'est-ce que tu crois là-dessus? Où tu le vois, toi, le Père Noël? Comment tu vois les choses? Tu le vois vivre où, toi? Est-ce que tu as une idée? Et vous en discutez ensemble. Il va vous dire ben moi, j'ai l'impression que je le vois bien vivre au pôle Nord, dans un igloo. D'accord, et qu'est-ce qu'il fait dans cet igloo? Eh bien, dans cet igloo, je vois qu'il prépare des cadeaux, qu'il est avec la mère Noël. Mais c'est une très belle histoire, là, que tu te racontes. Et tu y crois? Oui, j'y crois, maman, ça me fait du bien. Mais écoute, mon chéri, si tu y crois et que ça te fait du bien, eh bien, c'est ça, c'est comme ça que ça doit être. La prochaine fois, s'il vient vers vous et qu'il vous dit « Maman, j'ai une question à te poser, un peu plus... Il y a quelque chose qui me turlupine, là. Je pense beaucoup au Papa Noël dans le ciel, tout ça. Mais j'ai l'impression... Il y a un copain qui m'a dit qu'il n'existait pas et je crois qu'il n'existe pas. Est-ce que tu peux me dire s'il existe ou s'il n'existe pas, le Père Noël ?» Là, à ce moment donné, à ce moment... C'est français ce que j'ai dit là, bon bref. À ce moment-là, vous pouvez lui dire... si oui ou non le Père Noël existe. Vous ne lui aurez pas menti avant, vous serez rentré juste dans son raisonnement. Vous l'avez aidé à mettre en mots son raisonnement. Maintenant, il vient vous demander, vous ne lui avez pas dit des mensonges, vous êtes rentré dans son raisonnement. Maintenant, il vient vous poser la question clairement de l'existence du Papa Noël ou non. Vous le prenez sur vos genoux, vous l'installez confortablement à côté de vous et vous pouvez aborder la question. Vous lui dites, mais alors, tu veux vraiment savoir si le Père Noël existe ou n'existe pas? C'est vraiment la question que tu me poses là? Vous pouvez reformuler avec lui. Hein? Ça aussi, c'est important, mais les enfants, reformuler. Mais vous pouvez reformuler aussi avec les adultes que nous sommes, car bien souvent, on ne se comprend pas. Il faut le savoir. Bien souvent, on discute, mais on échange souvent avec nous-mêmes et nos perceptions des choses, pas forcément avec l'autre et sa perception des choses. N'hésitez pas à reformuler les choses. Si en tant qu'adulte vous devez annoncer quelque chose de douloureux pour vous, alors là je vais aller dans quelque chose de plus de moins soft. Si vous avez besoin de dire si par exemple vous trompez votre mari ou votre femme et que vous vous posez la question, est-ce que je dois le dire à mon mari ou à ma femme que je la ou le trompe? Bon, interrogez-vous déjà sur ce que l'autre a envie d'entendre. D'autre part, est-ce le bon moment de le dire aussi? Parce qu'il y a des moments pour dire les choses. Je veux dire, si votre mari rentre du boulot, qu'il est crevé, qu'il en a ras-le-bol, qu'il a passé une journée pourrie, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour lui dire « Tu sais mon chéri, voilà, j'ai un truc à te dire, je ne peux plus le garder pour moi, je te trompe. » Là, je pense que vous allez aller un peu au clash. D'accord? Si vous choisissez un moment où c'est plus doux,
où vous êtes tranquille, où vous sentez que la communication peut être établie et que vous sentez jusqu'où la personne a envie d'entendre des choses. Il y a quand même un côté un peu subtil quand on engage une conversation avec quelqu'un. On ne peut pas entendre tout n'importe quand. C'est comme l'humour, ça aussi. Hein. On dit on peut rigoler de tout avec n'importe qui. Non, on le sait très bien. Hein. La vie nous a montré que ce n'est pas le cas. Donc, il faut être un peu à l'écoute, hein, beaucoup même à l'écoute de l'autre, pas que de soi. Voilà. Essayez aussi, si jamais vous devez annoncer quelque chose de difficile comme ça, comme une trahison, comme quelque chose que vous sentez comme une trahison, est-ce que la vérité ne va pas être trop dure à supporter pour l'autre? Est-ce que vraiment en disant la vérité, vous vous sentez honnête, ou est-ce que vous vous déchargez? C'est-à-dire que comme vous n'en pouvez plus de la culpabilité que cela vous amène, etc., que vous êtes tellement mal en vous de cette chose que vous avez fait que vous auriez préféré ne pas faire, ou voilà, bon, bref, après vous avez toutes sortes de choses qui se passent en vous. Vous vous sentez tellement mal que vous vous dites ouais, maintenant il faut que je lui dise parce que là, pour moi, je ne peux plus le porter toute seule. Oui, mais est-ce que l'autre a vraiment envie de porter ça à votre place? Posez-vous cette question-là aussi, c'est très important. Parce que peut-être qu'il vaut mieux que vous alliez en parler avec un thérapeute. Il vous donnera des tuyaux pour en parler après avec votre conjoint, si cela est nécessaire et s'il peut l'entendre. Il y a des annonces qui peuvent faire devenir fou. Fou de rage, fou parce que de tristesse, fou, enfin voilà. Donc il faut faire attention, d'accord, à qui on a en face et qu'est-ce qu'il est en capacité d'entendre, d'accord. Quoi vous dire de plus par rapport à ça? Il faut quand même aussi prendre un certain recul et se demander comment tu te sens toi en gardant ce secret, d'accord? Comment vous sentez-vous? Tout à l'heure je vous voyez, maintenant je tutoie, bon bref. Comment on se sent si on garde ce secret pour nous? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait comme sensation chez vous? Qu'est-ce que ça engendre dans la relation avec l'autre qui ne connaît pas votre secret? Est-ce qu'un secret est bon à tenir ou pas? Il faut se rappeler d'une chose. Je parle toujours du couple qu'on a, d'une trahison qui s'est passée dans un couple, d'accord? Il y a toutes sortes de vérités qui peuvent être dites, mais je pars de ce principe-là. Je sais plus. Alors, oui, le secret dans le couple, c'est une question aussi qui peut venir après celle-ci. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose déjà, c'est que quand on est en couple, on croit toujours que 1 et 1, ça fait 1. C'est-à-dire que vous êtes carrément en osmose et que vous pouvez tout partager en transparence. Moi, je ne suis pas contre. Franchement, si vous arrivez à trouver une relation comme ça, c'est très bien. Mais vous pouvez avoir aussi d'autres relations où vous n'êtes pas obligé d'être en transparence tout le temps, mais où il est nécessaire d'avoir son jardin secret et c'est tout à fait honorable aussi, d'accord? Chacun fonctionne comme il le sent et comme il a été aussi, il est important aussi de savoir le contrat que vous avez mis en place entre vous et cette personne-là. Alors évidemment, c'est pas un contrat écrit, oui, il y a le contrat du mariage, mais au-delà du contrat du mariage, il y a les contrats moraux. Et est-ce que vous vous êtes dit, ben voilà, quand tu vas voir quelqu'un d'autre, j'aimerais vraiment que tu me le dises et on part sur ce principe-là, on est un couple libre, on se dit tout, voilà. Ou est-ce que vous vous êtes pas du tout dit ça et que vous préférez vraiment ne rien savoir de la vie de l'autre s'il se passe quelque chose comme ça? Ça, vous pouvez le savoir en observant l'autre. Si vous l'aimez et que vous êtes avec lui, vous savez les contrats moraux. Vous savez très bien les contrats moraux que vous avez l'un envers l'autre. D'accord?
Ça se sent. Alors après, peut-être que vous ne le sentez pas. Si vous ne le sentez pas, c'est possible aussi. Si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute pour vous aider. D'accord? Notamment une formidable énergéticienne. Non, je plaisante. Non, sérieusement, voilà. C'est ce que je voulais dire. Après, il est aussi important de savoir dire les choses par étapes. C'est-à-dire que des fois, des vérités se disent par étapes. Vous pouvez aborder un sujet délicat avec quelqu'un qui va vous amener vers le fait qu'il faut annoncer à un moment donné la vérité. Mais en abordant le sujet par étapes, vous allez aussi être attentif au questionnement de l'autre au fur et à mesure. D'accord? Et donc du coup, pareil que pour l'enfant tout à l'heure avec le Père Noël, vous allez répondre exactement à la question qui vous est posée. Pas plus ni moins. Juste la question qui est posée. La question qui est posée, et si vous arrivez à porter la réponse à la question qui est posée, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est la réponse que la personne attend. Si vous allez plus loin, vous ne savez pas si c'est vraiment ce qu'elle veut entendre. Si vous allez moins loin, elle va vous reposer la question. N'hésitez pas à reformuler aussi. Voilà. Moi, je dirais que il est important d'écouter vraiment l'autre, où il en est, ce qu'il a envie d'entendre, et d'apporter la réponse la plus juste à sa question, en se repositionnant sans arrêt vers l'autre, et non pas sur soi. Sinon, on part au clash. Ce n'est pas de la manipulation ce que je dis là, attention, hein, j'aimerais bien qu'on fasse la différence. C'est le respect de là où l'autre est actuellement. Évidemment, il faut que vous vous respectiez vous aussi. Si le secret est trop lourd, je reviens à la même chose, essayez d'en discuter peut-être avec un thérapeute ou une amie ou quelqu'un de confiance avant de vous jeter dans la gueule du loup, c'est-à-dire avec la personne concernée qui peut-être a du mal à entendre la vérité. Ok. Oui. Au plus vous serez clair avec vous-même, au plus vous serez clair avec l'autre. C'est pour ça. La reformulation de la question qui vous a posée par rapport au secret que vous détenez est primordiale pour savoir au mieux la réponse que vous pouvez apporter. D'accord ? Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question parce que c'est un vaste sujet, je pourrais en parler pendant des heures en fait. Ça fait déjà un moment que je suis sur la vidéo, donc je vais arrêter là parce qu'après ça va faire trop long. Sylviane, si j'ai apporté la réponse qui te convient, marque-moi-le dans le commentaire. S'il te manque une information ou tu trouves que c'est incomplet, n'hésite pas à me reposer une deuxième question. Voilà. Et sinon, écoutez, je vous souhaite de beaux moments de partage, de beaux moments dans l'écoute de vous et dans l'écoute de l'autre, au plus près de chaque être. Et je vous offre beaucoup d'amour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis merci. Merci de m'écouter, merci de partager cette vidéo, de liker. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et je continue sur ma lancée, donc à répondre aux questions que vous me posez avec grand plaisir. Et voilà, les questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou vous pouvez les déposer sur ma boîte mail si c'est une question trop... que vous considérez trop personnelle, et si vous voulez que je ne dise pas votre prénom, je peux aussi ne pas dire votre prénom, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour cette question. Merci à Sylviane pour cette question et j'en attends d'autres très volontiers. Au revoir, merci.